Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque je vais vous faire visiter mon appartement. Alors pourquoi est-ce que je vous fais visiter mon appartement aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je vais déménager. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis installée à Paris. Je me suis installée à Paris en février 2017. Ça fait un peu plus d'un an que je suis dans cet appartement. Mais malheureusement on va devoir le quitter parce qu'on retourne à Saint-Étienne. Je vous en ai déjà dit un peu plus sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez en savoir plus et me poser des questions sur ce déménagement. Et donc vu que je vais déménager, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous montrer l'appartement que je vais laisser, sa décoration actuelle avant de commencer les cartons. Donc c'est parti. Donc on commence cet appartement tour devant ma porte avec mon petit paillasson au bonjour. Donc lorsqu'on a passé la porte d'entrée, on se retrouve dans un petit couloir qui distribue toutes les pièces. Donc on a tout d'abord en face la cuisine, on a la salle de bain juste ici, les toilettes sur la gauche et sur la droite on va avoir l'espace salon-salle à manger. Donc lorsqu'on arrive, on a déjà ce petit porte-clés que j'ai fait moi-même avec des jouets pour enfants. Ensuite on a ce long rideau qui cache en fait tout simplement un placard. Donc en haut on a tout ce qui est sac de course, quelques chaussures, tout ce qui est manteau. Et en bas on a tout ce qui est chaussures. Il cache également un petit miroir qu'on trouvait pas du tout joli, qui vient de chez Ikea. Malheureusement il est collé au mur donc on n'a pas pu l'enlever, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le cacher en tirant le rideau jusqu'au bout. Comme ça fait vraiment une unité. Donc du coup comme je vous disais, sur la gauche il y a les toilettes, je vous montre rapidement même si ça n'a pas grand intérêt. On a juste quelques étagères en haut avec la trousse de secours, une petite boîte avec tout ce qui est mouchoir. Et en bas on a un petit do it yourself pour mettre les rouleaux de papier WC. Voilà, c'est fort intéressant, vous allez voir. Ensuite on passe ici, donc c'est la salle de bain. Donc c'est une salle de bain qui est très classique. Donc c'est une salle de bain avec une baignoire. On a ce grand rideau de douche qui vient de chez Ikea, mais que je compte changer parce qu'il commence à se faire vieux, donc je ne l'emmène pas dans le futur appartement. Ensuite on a tout simplement un miroir, un lavabo, un panier à linge sale. On a deux meubles de chaque côté avec des petites panières comme ça pour ranger tout ce qui est produit. Et juste ici on a un petit do it yourself qui est également sur ma page Facebook, fait avec des planches et des bocaux pour ranger tout ce qui est coton, tout ce qui est brosse à dents et dentifrice, etc. Voilà, et on a ce tapis que j'aime bien qui vient de chez H&M Home. Voilà pour la salle de bain. Ensuite en face on a l'espace cuisine qui est pas très grand mais qu'on a réussi à, je trouve, bien aménager, ce qui fait qu'on s'y sent quand même bien. Donc on a tout d'abord ce premier mur avec quelques illustrations un peu vintage, donc vous savez c'est ces plaques en métal. L'objectif c'était de remplir tout le mur, on n'en a pas eu le temps, donc on verra dans le prochain appartement où est-ce que ça va se retrouver. Donc on a tout d'abord le frigo, donc voilà, avec pas mal de petits magnettes. On a un meuble qui nous sert à ranger tout ce qui est ustensiles de cuisine, un peu d'alimentaire et un peu tout ce qui est fruits, légumes, etc., les planches. Ensuite on a ce plan de travail qu'on a rajouté avec en dessous la machine à laver. Et enfin l'évier qui fait le coin avec des ustensiles, enfin un porte-ustensile qui vient de chez Ikea, voilà, que je trouve très sympa. Ensuite on a la cuisinière juste ici. Et on a ce dernier meuble qui vient de chez Ikea qui nous permet également de faire ranger un peu d'alimentaire et de suspendre tout ce qui est torchon, serviettes, casseroles, voilà. Il est bien pratique et il est quand même très joli. Donc voilà, c'est une petite cuisine comme vous pouvez le voir, mais elle est quand même très fonctionnelle. J'ai une magnifique vue sur un parking, en plus aujourd'hui il fait beau. Alors pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez que c'est un enfer ce parking parce qu'ils ont commencé les travaux mi-janvier. Nous sommes mi-mars et ce n'est toujours pas terminé, donc c'est-à-dire qu'il y a des marteaux-piqueurs à 7h du matin, enfin voilà. Voilà, ma team Snapchat, ma team et coucou Snapchat est au courant. Ensuite, si on continue sur la droite, on va avoir l'espace salon, salle à manger. Donc juste ici, on vient de quitter le couloir qui a également un accès par ici et un accès par là. Il y a double accès. Donc je vais rentrer pour vous donner un aperçu. Donc c'est une pièce qui est en L. Tout là-bas, on a le bureau. Ensuite, on a ici l'espace salle à manger et au fond, l'espace salon. Je vais commencer par l'espace salle à manger. Donc on a cette grande table qui vient de chez Ikea qui s'ouvre encore. On peut manger jusqu'à 8 dessus, il me semble. On a ces deux chaises qui étaient brutes qu'on a peint pour essayer de les accorder à la table. Et on a ces deux bancs avec des fausses moumoutes qui viennent de chez Ikea également. Les bancs viennent du marché de Saint-Ouen.
On a par là-bas un petit banc qui me sert à pas monter, par exemple quand j'ai des trucs à attraper en hauteur parce que je suis pas très grande. On a un porte-manteau juste ici avec une jolie capine en paille que j'espère bientôt pouvoir ressortir. Et on a un meuble au fond avec tout ce qui est vaisselle qu'on n'a pas pu caser dans la cuisine vu qu'elle n'est pas très grande. On a au fond mon petit parapluie à lumière, ma softbox, parce que j'en ai marre de la plier et replier à chaque fois. Donc elle reste dans un coin. Ensuite, on passe à la partie salon. Donc que vous connaissez puisque c'est là où je filme mes vidéos. Donc habituellement je suis assise ici, vous avez ce fond dans mes vidéos. Donc on a tout d'abord ce meuble à CD et DVD qui vient de chez Alinea, comme d'ailleurs la petite table basse et le meuble pour la télé. Donc d'ailleurs on passe à côté, on a le meuble pour la télé qui est tout simple avec dessous le décodeur, etc. On retrouve deux paniers ici et là qui viennent de chez Ikea que j'ai customisé. Je vous mettrai l'article sur le blog avec les customisations. Dans ce panier-là, on met tout ce qui est câbles, fils électriques, etc. Comme ça, quand on cherche une multiprise, une rallonge, c'est toujours ici. Et dans l'autre panier, j'ai mis une plante que vous voyez juste là. On a également des petites plantes qui sont ici. Il y en avait beaucoup plus avant, mais malheureusement, elles sont toutes mortes parce que je n'ai pas du tout la main verte. Donc ça, c'est un peu compliqué. Là-bas, on a quelques petites malles dans lesquelles il y a des affaires de do it yourself que j'utilise pas souvent. Donc c'est des malles qu'on laisse plutôt en déco. Au fond, on va trouver ce meuble qui vient de chez Ikea avec quelques décorations. Donc on a quelques livres ici. On a une chaîne IFI qui est cachée par une photo de nous au train de la mine. Parce que je trouvais la chaîne IFI pas très belle, donc j'enlève les photos quand on veut écouter de la musique. Et on a quelques décorations ici, donc vous savez mon tableau de New York, quelques bougies. On a également, vous savez, le tableau où je change régulièrement les lettres. Ensuite, juste ici, il me reste encore les ballons de la Saint-Valentin qui sont juste derrière le canapé. Également derrière le canapé, on trouve une échelle sur laquelle j'ai enroulé une espèce de guirlande lumineuse qui vient de chez Ikea. Et j'ai également mis un miroir pour donner un peu un effet de profondeur à la pièce. On a également posé sur tout le mur ce papier peint imitation brique qui est très joli. Et donc le canapé vient de chez Maison du Monde. Voilà. Je vais allumer les petites lumières là-bas pour vous montrer ce que ça donne, même si c'est beaucoup plus joli de nuit. Donc voilà les lumières allumées. Et ça allume également ce do it yourself qui est ici. Donc ce petit love en lettres lumineuses brillantes. Voilà. Si on continue, on va se diriger vers l'espace bureau qui est là-bas. Donc on a tout d'abord ici un peu le coin Disney avec quelques bibelots sur La Belle et la Bête, le château, etc. Sinon au bout on a l'imprimante et là ici c'est tout ce qui est administratif. On a également des petits rangements pour tout ce qui est stylo, etc. Et au-dessus on a accroché plein d'affiches qui viennent de chez Disney. Des affiches qu'on trouvait un peu vintage et jolies. Et pour des gens qui ne connaissent pas forcément Disney, c'est pas forcément obvious que ce soit Disney, à part peut-être la Peter Pan là-haut et la Pirates des Caraïbes en bas. Donc voilà, on trouvait les affiches très jolies, donc on a décidé d'en faire un petit mur. Juste ici, on a mon coin bureau, donc c'est là où je travaille la majorité du temps. Donc le bureau et la chaise viennent de chez Ikea. On voit que sur le côté, il y a un petit peu de fournitures créatives ainsi que de ce côté-là. Donc en fait, c'est plein de caisses que j'ai empilées pour en faire un meuble. Donc là-dedans, on retrouve toutes mes affaires de do it yourself avec des livres, de la feutrine, du masking tape. On a ici plein de boîtes où il y a plein de choses qui sont classées. On a des boîtes ici, on a de la peinture, tout ça c'est de la peinture. Enfin voilà. Là, c'est vraiment le coin où il y a toutes mes affaires de do it yourself. Au-dessus du bureau, on a quelques petites grilles qui viennent de chez Strömgren. Donc avant, il y avait beaucoup plus de choses. Mais je suis déjà en train de faire les premiers cartons, donc j'ai enlevé pas mal de photos. Et voilà, le bureau, il est quand même assez dégagé parce que j'ai besoin de place quand je travaille. Si on continue par ici, on va arriver à la partie dressing et chambre. Donc il y a une porte qui sépare la pièce salon, salle à manger et le dressing. Mais il n'y a pas de porte qui sépare le dressing de la chambre. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce petit rideau en macramé. Le tutoriel est également sur le blog. Alors c'est plus une séparation visuelle qu'une vraie séparation. Donc on a tout d'abord sur la gauche ce grand rideau qui cache en fait un dressing qu'on a créé en mettant des petites étagères. Voilà. On a également un placard ici et là qui nous permettent de bien stocker, donc ça c'est cool. Et sur la droite, on a également un meuble qui nous permet de garder tout ce qui est serviettes, etc. Et j'ai encore des affaires de do it yourself qui sont en bas.
On a également ce meuble où il y avait surtout principalement les affaires de mon copain. Et on a installé également cette tringle pour pouvoir mettre tout ce qui est chemise, veste, etc. Derrière la porte, ça va être le coin un peu intéressant avec tout ce qui est chaussures. Voilà. Et enfin, on arrive donc à la chambre. Donc on a tout d'abord le lit ici. Et voilà le reste de la pièce. Donc vous pouvez remarquer qu'au fond de la pièce on a une espèce de loggia. Au début je voulais en faire un petit coin lecture mais malheureusement c'est très mal isolé et il fait extrêmement froid, enfin il fait vraiment froid dedans. Donc du coup on laisse tout le temps fermé et ça nous sert de buanderie et d'espace de stockage. Ah tiens, on voit les petits messieurs qui travaillent derrière, coucou. Voilà, donc là au fond on va avoir tout ce qui est mon espace make-up. Donc je vais m'approcher, on va commencer par ça. Donc on a tout d'abord un petit meuble ici avec tout ce qui est réserve de mes produits. Et là ça va être tout ce qui est... Salut. Ça va être tout ce qui est donc mon maquillage avec des boîtes qui viennent de chez Muji. Toutes mes palettes sont ici. Et ici on retrouve mes stylos, mes mascaras, mes pinceaux, etc. Ici on retrouve une petite affiche qui vient de la foire de Paris. En fait j'avais un stand à la foire de Paris et j'ai pu repartir avec l'affiche de mon stand à la fin de la foire. Donc ça c'est très cool et je l'ai mis là en souvenir. Et au-dessus on a mon tableau avec tous mes pins Disney. Donc il y en a certains que vous avez déjà vus, d'autres pas encore. Donc si jamais vous voulez voir mes premières vidéos, je vous les laisse dans le petit là-haut. Et les prochaines arrivent bientôt. Ici on trouve une petite table avec tout ce qui est bijoux, montres, etc. Vous l'avez peut-être remarqué ou non, ici il y a toute ma collection de foulards que j'ai mis sur ce petit cintre pailleté que j'utilisais avant en porte-bijoux. Vous avez également une vidéo sur ma chaîne avec 4 do it yourself pour accrocher vos bijoux. Juste ici on va avoir un autre porte-bijoux, cette fois-ci c'est plus un porte-collier qui est fait avec une branche de bois. En dessous on va avoir une malle que je trouve très jolie qui vient chez Maison du Monde, que j'ai customisée, alors je vais vous la montrer, en bibliothèque. Alors pour le moment elle ne me sert pas à grand chose, quoique je pourrais peut-être ranger même mes casquettes dedans. Hop, voilà. Donc voilà, elle me sert pas encore, j'espère qu'elle me servira plus dans le prochain appartement. On a ici un petit panier à linge sale. Et lorsque je tourne ici, donc on a le lit, donc un lit tout simple avec une tête de lit faite en palette. Donc on a récupéré 2 palettes dans un entrepôt qu'on a poncé, nettoyé, etc. On a installé de part et d'autre du lit 2 luminaires. En fait ce sont des équerres pour mettre des planches dessus qui viennent de chez Ikea pour faire des étagères, qu'on a transformé en porte-lumière. Donc j'ai mis une petite ampoule qui vient de chez Leroy Merlin, un peu au design un peu vintage, comme ça avec des filaments. On a également quelques affiches Disney au-dessus, quelques peluches, etc. Et on a fait passer à l'intérieur des palettes une petite guirlande lumineuse qui permet le soir d'être allumée. C'est vraiment très très mignon. Et on a surtout, de chaque côté du lit, un petit bonhomme Lego. Donc ici c'est le côté de mon copain, donc c'est son petit bonhomme Lego. Je vais vous montrer le mien de l'autre côté. Juste ici. Et en fait ça nous sert à tenir les câbles, les chargeurs d'iPhone, de téléphone. Donc voilà, ça nous évite de les chercher, c'est eux qui nous les tiennent. Donc voilà, on a au-dessus de lui également ce petit miroir en macramé. Parce que pour ceux qui ont suivi l'histoire sur Snapchat, à la base il y avait cette très belle tête de buffle au-dessus du lit. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est que le soir où je me suis couchée, le jour où avait été posée la tête de buffle au-dessus du lit, je n'ai pas réussi à m'endormir, j'avais tellement peur qu'elle me tombe sur la tête. Du coup j'ai demandé à mon copain de la déplacer, donc on l'a mis ici. Alors depuis qu'on l'a mis, elle n'a pas du tout bougé, donc comme quoi elle ne serait pas du tout tombée. Mais psychologiquement je ne pouvais pas dormir avec ça au-dessus de ma tête. Donc j'ai préféré mettre le petit miroir en macramé à la place. De chaque côté du lit, on retrouve également ces 2 petits tabourets qu'on a achetés à Bordeaux pour 12 € pièce dans un petit magasin qui était super. Voilà, donc ça nous sert d'office de table de nuit quand on a du monde, on les bascule dans le salon pour s'asseoir dessus. Je termine avec cette grosse malle en osier qui vient de chez Ikea, dans laquelle on met tout ce qui est linge de maison et linge pour les invités. Voilà, voilà.
J'espère que cet appartement de tour vous a plu. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens d'un maximum de choses qui se trouvent dans l'appartement dans la barre d'infos. Mais si jamais vous recherchez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous invite également à me joindre sur les réseaux sociaux puisque vu que je vais déménager, je vais mettre énormément de choses sur Snapchat principalement. Je pense que la team et coucou Snapchat va être la première à voir le nouvel appartement, à voir les travaux et les déménagements, etc. Donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!